fait droit à la demande de M. Hetzel en fin de séance pour une intervention pour fait personnel. J'appelle maintenant dans le texte de la Commission les articles du projet de loi. Nous avons un certain nombre d'inscrits sur l'article 1er. Je rappelle que nous sommes tenus par les 2 minutes dans ce cadre. Monsieur Lurton a la parole. Bien, Monsieur le ministre, vous avez érigé en priorité de la nation votre loi sur la refondation de l'école. Je ne peux pour ma part qu'approuver cette priorité donnée aux primaires à cette nécessité que tous les élèves maîtrisent les compétences de base en français et en mathématiques en fin de CE1 et que les élèves maîtrisent les compétences fondamentales du socle commun en fin de primaire. C'est aujourd'hui le plus grand échec de l'école, un échec qui pèse lourd sur la cohésion sociale de notre pays. Mais la lecture de votre projet, et plus particulièrement de son article 1er, n'est en réalité qu'une succession de grands principes. Aucun moyen ne les accompagne si ce n'est de transférer la charge financière sur les collectivités locales, comme c'est le cas pour la réforme des rythmes scolaires. Il ne suffit pas d'affirmer, Monsieur le ministre, qu'il faut réduire à moins de 10% l'écart de maîtrise des compétences en fin de CM2 entre les élèves de l'éducation prioritaire et les autres. Il faut aussi s'en donner les moyens en envisageant des effectifs moins nombreux dans ces classes qui concentrent aujourd'hui toutes les difficultés. De même, ce sont trop souvent les enseignants en début de carrière qui sont envoyés dans ces classes alors qu'il leur faudrait avoir acquis une expérience professionnelle. Il ne suffit pas non plus de programmer 60 000 nouveaux postes dans l'éducation nationale sans prévoir leur formation en adéquation avec les objectifs de la réforme, notamment vis-à-vis des zones prioritaires ou encore de l'intégration des enfants handicapés en milieu scolaire normal. Il ne suffit pas enfin d'affirmer la priorité donnée au numérique, il faut prévoir les moyens d'équipement, de renouvellement et surtout de maintenance du parc informatique. Prévoir aussi la formation des enseignants qui doivent quotidiennement s'adapter à la spirale de l'évolution du numérique. Monsieur le ministre, ce n'est pas seulement d'enseignants dont l'école manque, c'est de lisibilité et de coordination. L'enseignant doit être replacé au centre des systèmes. C'est lui qui aura la charge de faire passer le savoir. La base des enseignants, celle que je côtoie dans ma circonscription, n'a pas été associée à ce projet comme elle n'a pas été associée à la réforme des rythmes scolaires. Merci, mon cher collègue.